Bonjour, cher ami de la foi, bienvenue à ce moment de prière. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet puissant, les miracles. Oui, ces interventions divines qui viennent changer le cours de nos vies, restaurer ce qui est brisé, combler ce qui manque et rétablir l'ordre parfait de Dieu. Rien ne manque, rien n'est brisé, rien n'est hors de place lorsque le Seigneur agit. Avant de commencer cette prière, je t'invite à poser un acte de foi. Mets un j'aime sur cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ce simple geste nous unit dans cette grande chaîne de prière et permet à d'autres de recevoir cette bénédiction divine. Alors, es-tu prêt à voir la main de Dieu opérer des miracles dans ta vie? Ouvre ton cœur, installe-toi dans un lieu paisible et entrons ensemble dans la présence du Tout-Puissant. Que cette prière soit le point de départ d'un renouveau divin pour toi et tes proches. Nous commençons maintenant. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur de frais pâturages, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste qui ravage. Il te couvre et te protège. Sous ses ailes, tu trouves un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans l'ombre, ni le fléau qui ravage en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite, toi, tu resteras hors d'atteinte. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier. Et je ferai qu'il voie mon salut. Il y a des jours où tout semble à sa place, où la vie coule avec fluidité, où chaque chose s'aligne comme si une main invisible guidait notre chemin. Et puis, il y a ces autres jours, ceux où le chaos s'infiltre dans notre quotidien, où les choses se cassent, où les espoirs vacillent, où l'avenir semble incertain. Mais aujourd'hui, je veux te dire quelque chose d'important. Dans la présence de Dieu, rien ne manque, rien n'est brisé, rien n'est hors de place. Regarde autour de toi. Peut-être que certaines choses ne sont pas comme tu le voudrais. Peut-être que ton cœur porte des cicatrices du passé, que ton esprit est fatigué par des batailles répétées. Peut-être que tu as l'impression de perdre le contrôle sur certaines parties de ta vie. Mais laisse-moi te rappeler ceci. Tu es dans la main d'un Dieu qui restaure, qui répare, qui repositionne. Là où tu vois des morceaux éparpillés, lui voit un chef-d'œuvre en construction. Il y a une promesse divine sur ta vie. Une promesse qui ne dépend ni des circonstances, ni des erreurs du passé, ni des limites humaines. C'est une promesse d'abondance, de paix, de protection. C'est ce que nous rappelle le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est une déclaration puissante. Elle signifie que même quand tu traverses une saison de manque, Dieu a déjà prévu l'abondance pour toi. Même quand tu fais face à des épreuves, il a déjà planifié ta délivrance. Peut-être que tu traverses une vallée aujourd'hui, une vallée d'inquiétude, une vallée de doute, une vallée d'attente interminable. Mais souviens-toi de cette parole. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, Dieu ne t'a jamais laissé, il ne t'abandonnera jamais. Il marche devant toi, il ouvre les portes, il lisse le chemin. Même dans l'adversité, il prépare une table pour toi, une table d'opportunités, de guérison, de renouveau.
Et ce n'est pas tout. Il ne se contente pas de te restaurer, il te protège. Le psaume 91 est un bouclier. Il dit, il te couvre et te protège. Sous ses ailes, tu trouves un refuge. Il y a des batailles que tu n'auras même pas à mener. Oh, car Dieu combat pour toi. Il y a des attaques que tu ne verras jamais, car il a déjà placé ses anges autour de toi. Sais-tu ce que signifie être sous l'abri du Très-Haut? Cela veut dire être dans un endroit où aucune flèche ne peut t'atteindre, où aucun piège ne peut te faire tomber. Il y a des moments où tu ne comprendras pas pourquoi certaines choses arrivent, mais si tu restes sous l'ombre du Tout-Puissant, rien ne pourra te déraciner. Alors, aujourd'hui, je veux déclarer sur ta vie que rien ne manque, rien n'est brisé, rien n'est hors de place, que les trous dans ton cœur soient comblés par la paix de Dieu, que ce qui semblait perdu soit restauré, que les portes fermées soient ouvertes, que les chaînes invisibles qui te retenaient tombent, que la confusion fasse place à la clarté, que l'inquiétude cède la place à une confiance inébranlable. Là où l'ennemi pensait avoir vaincu, Dieu va manifester sa gloire. Là où il y avait des cendres, il va faire naître la beauté. Là où il y avait du silence, il va faire entendre une nouvelle mélodie. L'histoire de ta vie n'est pas terminée. Dieu écrit encore, et chaque chapitre à venir est rempli de miracles, de percées, de victoires. Je veux t'encourager à ne pas regarder la situation présente comme une finalité. Dieu est en train de travailler dans l'invisible. Même si tu ne le vois pas encore, la restauration a déjà commencé. La guérison est en marche. Le miracle est en train d'arriver. Reste connecté à cette parole. Ne laisse pas le doute t'éloigner de la promesse. Tiens-toi ferme, même si les circonstances essaient de te faire vaciller. Déclare avec moi. Je suis sous l'abri du Très-Haut. Rien ne manque dans ma vie. Rien n'est brisé. Rien n'est hors de place. Et maintenant, je t'invite à rester avec moi, car nous allons entrer dans le moment le plus important, la prière. Ce n'est pas juste une prière ordinaire, c'est un moment de connexion divine, un instant où la présence de Dieu va se manifester puissamment. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit et attends-toi à voir l'action de Dieu dans ta vie. C'est ici que tout commence. Avant que nous entrions dans la prière, prends un instant pour te préparer spirituellement. Ce moment est un moment sacré, un temps où nous nous approchons de Dieu avec foi et confiance, sachant qu'il est prêt à agir puissamment dans nos vies. Ouvre ton cœur, libère-toi de toute distraction et installe-toi dans un endroit paisible. Si tu le peux, je t'invite à préparer un verre d'eau. Pourquoi? Parce que nous allons le consacrer ensemble au Seigneur pendant cette prière. Ce ne sera pas juste de l'eau ordinaire, mais un symbole de la bénédiction, de la purification et du renouveau que Dieu veut déverser sur ta vie. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin, nous croyons que par la prière, Dieu peut transformer ce simple verre d'eau en un canal de guérison, de paix et de restauration pour toi. Lorsque nous prions avec foi, des choses invisibles commencent à se produire. Ce qui semblait bloqué se libère, ce qui était brisé est restauré. Et ce qui manquait est comblé. Alors, je t'encourage à te joindre à cette prière avec une attente profonde dans ton cœur. Dieu est prêt à agir. Nous allons maintenant entrer ensemble dans ce temps de prière. Garde ton verre d'eau à proximité et surtout, reste jusqu'à la fin, car c'est dans la prière que la transformation commence véritablement. Prépare-toi, car la présence de Dieu va remplir ce moment d'une puissance extraordinaire. Mon ami, ma sœur, j'aimerais te demander quelque chose d'important. Si cette prière touche ton cœur, si ces paroles résonnent en toi, alors prends un instant pour poser un acte de foi. Regarde juste en dessous de cette vidéo, tu verras un petit pouce levé, c'est le bouton « J'aime ». En cliquant dessus, tu fais plus qu'un simple geste. Tu déclares que tu crois aux bénédictions de Dieu, que tu reçois cette prière et surtout, tu permets à d'autres personnes de la découvrir et d'en être bénies aussi. Et puis, j'aimerais que tu fasses encore quelque chose.
écris ton prénom dans les commentaires. Oui, juste ton prénom, ou celui d'un être cher pour qui tu veux que nous prions ensemble. Parce que lorsque nous nous unissons dans la prière, quelque chose de puissant se produit. Et si tu vois un autre commentaire qui t'interpelle, n'hésite pas à répondre, à laisser un mot d'encouragement, même un simple « Amen ». Parfois, une seule parole suffit pour réconforter un cœur qui en a besoin. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne. C'est très simple. Juste en bas, il y a un bouton qui dit « S'abonner ». En cliquant dessus, tu rejoins cette grande famille de prières, cette immense chaîne de foi qui traverse le monde entier. Cela veut dire que chaque fois que nous prions ensemble, tu seras là, connecté, prêt à recevoir encore plus de bénédictions et de force pour ta vie. Alors, avant que nous commencions la prière, pose cet acte de foi. Clique sur « J'aime », écris ton prénom, abonne-toi et rejoins cette grande famille. Je crois que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand dans ta vie. Restons ensemble dans cette communion, car maintenant, nous allons entrer dans la prière et je veux que tu sois pleinement prêt à recevoir tout ce que Dieu a prévu pour toi. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'amour et de miséricorde, en ce moment de prière, nous nous tournons vers toi avec un cœur ouvert et une foi inébranlable. Nous déclarons aujourd'hui que dans ta présence, rien ne manque, rien n'est brisé, rien n'est hors de place. Tu es le Dieu qui restaure, qui répare, qui repositionne, et nous venons à toi avec confiance, sachant que tu es à l'œuvre dans nos vies. Seigneur, nous nous appuyons sur ta parole, celle du psaume 23, qui nous rappelle que tu es notre berger, que nous ne manquerons de rien. Tu nous conduis vers de verts pâturages, tu nous mènes aux eaux paisibles, tu restaures notre âme. Tu es ce Dieu fidèle qui marche devant nous et qui prépare le chemin. Même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses une table en face de nos ennemis, tu oins nos têtes d'huile et notre coupe déborde. Oui, Seigneur, nous déclarons que ta bonté et ta miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie et que nous habiterons dans ta maison pour l'éternité. Père céleste, nous nous tenons sur ta promesse du psaume 91. Tu es notre refuge, notre abri, notre protection. Celui qui demeure sous ton ombre, Seigneur, repose en sécurité. Nous proclamons que nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe en plein midi. Seigneur, tu as ordonné à tes anges de nous garder sur tous nos chemins, de nous porter sur leurs mains afin que nous ne heurtions pas nos pieds contre une pierre. Nous marchons sur le lion et la vipère, nous écrasons le dragon sous nos pieds, car tu nous as donné autorité sur l'ennemi. Et tu nous dis, Seigneur, puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai, je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Nous recevons ces paroles, Seigneur, et nous les faisons nôtres. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons devant toi avec nos fardeaux, nos inquiétudes, nos doutes. Certains parmi nous traversent des saisons d'incertitude, des moments où tout semble brisé, où tout paraît manquer. Mais nous savons que tu es le Dieu qui restaure. Ce qui semblait perdu, tu le fais renaître. Ce qui semblait détruit, tu le reconstruis. Seigneur, viens toucher les cœurs fatigués, viens relever ceux qui se sentent abattus, viens renouveler ceux qui ont perdu espoir. Nous déclarons que dans ta présence, il y a la plénitude, il y a la paix, il y a l'abondance. Seigneur, nous prions pour la guérison, que toute maladie, toute douleur, toute affliction physique ou émotionnelle soit renversée maintenant par la puissance de ton nom. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu as porté nos souffrances à la croix. Tu as pris sur toi nos infirmités. Nous proclamons la guérison dans chaque corps malade, la restauration dans chaque esprit troublé. Nous ordonnons à toute maladie de partir, à toute oppression de s'enfuir, à toute douleur de disparaître. Seigneur, épose ta main puissante sur ceux qui souffrent et accorde-leur une guérison totale.
Nous prions pour les familles, Seigneur. Viens restaurer l'unité, viens ramener l'amour, viens guérir les blessures relationnelles. Là où il y a la division, apporte la réconciliation. Là où il y a la discorde, apporte la paix. Nous proclamons que les foyers sont sous ta protection, que les familles sont entourées de ta grâce, que les enfants grandissent dans un environnement rempli de ton amour. Seigneur, nous déclarons que les mariages sont fortifiés, que les relations sont renouvelées, que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur nos maisons. Tu es celui qui bâtit la famille, celui qui protège le foyer. Nous te remettons nos familles, Seigneur, et nous déclarons que dans ta présence, tout est rétabli. Nous prions pour les finances, Seigneur. Tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Tu ouvres les portes que personne ne peut fermer. Tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse infinie. Pour ceux qui traversent une crise financière, pour ceux qui ne savent pas comment ils vont payer leurs factures, pour ceux qui attendent une opportunité professionnelle, Seigneur, manifeste ta provision. Que les bénédictions financières pleuvent, que les ressources se multiplient, que l'abondance soit libérée dans chaque foyer. Nous déclarons que nous ne manquerons de rien, car tu es notre berger, et nous savons que tu as déjà préparé tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, nous prions pour la protection divine. Nous savons que l'ennemi rôde comme un lion, cherchant qui dévorer, mais nous nous plaçons sous ta couverture divine. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Aucun piège de l'ennemi ne nous atteindra. Nous proclamons que nous marchons en sécurité, protégés par tes anges, couverts par ton sang. Seigneur, nous annulons tout plan de l'ennemi contre nos vies. Nous brisons toute malédiction. Nous déclarons que nous sommes cachés en toi. Seigneur, sois notre refuge, notre forteresse, notre abri sûr. Garde-nous et garde nos familles sous ta main puissante. Seigneur, nous prions pour une percée spirituelle. Viens renouveler notre foi, viens fortifier notre esprit, viens nous remplir de ton Esprit Saint. Donne-nous la sagesse pour discerner tes plans, donne-nous la force pour persévérer, donne-nous la paix pour traverser chaque saison avec confiance. Nous voulons grandir en toi, nous voulons marcher dans ta lumière, nous voulons être remplis de ta puissance. Seigneur, conduis-nous, guide-nous, parle-nous. Nous nous abandonnons entre tes mains et nous déclarons que nous sommes prêts à suivre ta direction. Et maintenant, Seigneur, nous élevons ce verre d'eau devant toi. Nous croyons qu'à travers cette prière, tu consacres cette eau, qu'elle devient un canal de bénédiction, un symbole de purification, de restauration et de renouveau. Seigneur, comme tu as transformé l'eau en vin, comme tu as apporté la guérison par un simple toucher, nous croyons que lorsque nous boirons cette eau, nous recevrons ta bénédiction. Quiconque boira cette eau avec foi recevra ta guérison, ta paix, ta protection. Seigneur, sanctifie cette eau et fais-en un instrument de ton amour et de ta puissance. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu nous as déjà exaucés. Nous savons que cette prière est montée jusqu'à toi, que ton regard est posé sur nous, que ton bras est étendu pour agir en notre faveur. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, car tu es un Dieu fidèle, un Dieu de miracles, un Dieu de restauration. Que ton nom soit glorifié aujourd'hui et à jamais. Amen et Amen. Mon ami, ma sœur, mon frère en Christ, prends un instant pour respirer profondément et laisse cette paix divine remplir ton cœur. Tu viens d'entrer dans un moment puissant de prière, un moment où le Seigneur a écouté chaque mot, vu chaque désir de ton âme et touché chaque partie de ta vie qui avait besoin de sa présence. Sois assuré que rien de ce qui a été dit ici n'est vain. Dieu agit même maintenant, dans l'invisible, et tu verras sa main se manifester au bon moment. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à boire cette eau que nous avons consacrée ensemble. Ce n'est pas simplement un verre d'eau, c'est un symbole de la bénédiction que Dieu déverse sur ta vie. Bois avec foi et crois que chaque goutte est imprégnée de sa puissance, de sa paix et de sa guérison. Que cette eau rafraîchisse non seulement ton corps, mais aussi ton esprit, qu'elle lave toute inquiétude et t'apporte un renouveau divin. Je veux aussi te remercier du fond du cœur d'avoir prié avec moi aujourd'hui.
Ta présence ici est précieuse et sache que tu fais partie d'une grande famille de foi, une chaîne de prière qui unit des milliers de personnes à travers le monde. Tu n'es pas seul. Nous marchons ensemble dans la lumière de Dieu, soutenus par sa grâce et fortifiés par nos prières. Si cette prière t'a touché, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, tu ne fais pas que recevoir des prières, tu deviens un pilier de cette grande communauté de foi. Chaque jour, nous nous rassemblons ici pour chercher la présence de Dieu, et je veux que tu fasses partie de ce voyage. C'est simple, il te suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » juste en bas, et tu seras automatiquement informé à chaque nouvelle prière. Ensemble, nous grandissons, nous nous fortifions, et nous avançons vers les promesses de Dieu. Et si cette prière a été une bénédiction pour toi, pense à quelqu'un dans ta famille, un ami, une personne qui traverse un moment difficile. Partage cette prière avec eux. Parfois, un simple message peut changer une journée, apporter du réconfort, raviver l'espérance. En partageant cette prière, tu deviens un canal de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Enfin, n'hésite pas à laisser un commentaire en bas. Écris ton prénom ou celui d'une personne pour qui tu veux que nous prions ensemble. Prends aussi le temps de répondre à quelqu'un qui a laissé un message. Parfois, un simple « Amen », une parole d'encouragement, peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. Ici, nous sommes une famille. Et nous nous soutenons les uns les autres. Que la paix de Dieu t'accompagne tout au long de cette journée. Que sa lumière éclaire ton chemin et que tu ressentes sa présence à chaque instant. Reste dans cette atmosphère de foi et de confiance, car le Seigneur veille sur toi. Sois béni, sois fortifié, et souviens-toi toujours que dans la présence de Dieu, rien ne manque, rien n'est brisé, rien n'est hors de place. À très bientôt pour une nouvelle prière.